Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler suites de saga et attention pas n'importe lesquelles, les suites de saga qui ne sont pas encore sorties, les suites de saga très attendues en 2018, soit par moi, soit par la plupart d'entre vous. Oui, j'ai décidé de faire large parce que pour le coup je ne lis pas forcément tous les bouquins qui ont énormément de succès et je me dis que certains d'entre vous pourraient être intéressés par certains titres dont je vais parler et du coup j'ai fait une vidéo un peu plus globale. Du coup on va parler d'environ 15 livres et on va donc commencer tout de suite. En janvier, il y a déjà le tome 3 de My Dilemma Is You qui est prévu chez Pocket Jeunesse. C'est de Christina Schippery et pour le coup, je n'ai lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Je l'ai bien vu à Montreuil d'ailleurs, au niveau de la file d'attente, etc. J'ai bien vu que tout le monde se ruait sur My Dilemma Is You. C'est pas mon cas parce que le résumé m'attire pas, mais n'hésitez pas à me donner tort en commentaire. Pour le coup, j'avoue, je triche un peu parce que je l'ai déjà, mais je dirais que Elia, la passeuse d'âme, le tome 2, donc saison froide de Marie Vareille et Pocket Jeunesse, est aussi une suite très attendue. Je sais que ceux qui ont lu le tome 1 ont vraiment très hâte de lire le tome 2. Il sort donc le 18 janvier 2018. Je vous en parlerai à ce moment-là. Je vais vous parler du tome 1 un petit peu avant, du tome 2 pile à cette date-là si j'y arrive. En tout cas, moi je l'ai eu parce que j'étais à Montreuil, alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour que je vous explique un petit peu mieux tout ça. Et puis n'hésitez pas à lire cette suite si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai noté chez Milan le tome 2 de Passenger, Les Voyageurs du Temps d'Alexandra Bracken. Il semble sortir début février. Personnellement, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Je ne l'ai toujours pas lu, mais étant donné qu'il sort début février, je me dis que j'ai le temps et que c'est peut-être justement le moment de lire Passenger le tome 1, histoire d'être prête pour le tome 2 début février. Ensuite, toujours début février, j'ai vu qu'il y avait le tome 2 d'un palais d'épines et de roses, donc là c'est un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse qui sort. Pour le coup, moi je l'ai en anglais, je vais prendre toute la saga en anglais, je vais le lire en début d'année, je vous en parlerai à peu près au moment de la sortie du tome 2, histoire que vous sachiez si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, d'après les avis anglophones, le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Donc si vous étiez un petit peu bof au niveau du tome 1, je pense que ça vaut le coup de continuer d'après les avis anglophones. Maintenant, je vais le lire et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ensuite, une sortie sûrement très attendue, début mars, il y a La Faucheuse, le tome 2 de Neil Schutterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R qui est annoncé. Alors pour le coup, c'est encore pareil, je l'ai dans ma pile à lire, le tome 1. Mais je l'ai toujours pas lu et du coup pour début mars il faut qu'il soit lu pour avoir le tome 2. Ensuite, alors à peu près dans le même temps, on va avoir le tome 2 de Covenant de Jennifer Harmon-Schultz aux éditions J'ai lu. J'ai eu le tome 1 pour mon anniversaire par Maud, je ne l'ai pas encore lu mais clairement c'est dans mes lectures de début d'année, enfin dans mes prévisionnels parce que voilà il va y avoir d'autres sorties et tout. Mais il faut absolument que je le lise pour la sortie du tome 2. Ensuite, j'ai noté aussi une sortie que beaucoup vont attendre, je pense. C'est la saga, vous savez, Lovely Vicious en anglais, donc ça sera le tome 3. C'est Je te hais à la folie, Je te hais passionnément, et là du coup c'est le tome 3. De Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Et du coup c'est annoncé pour mars 2018. Moi personnellement je ne le lirai pas parce que je n'ai pas lu les deux premiers et ça m'intéresse bof. Mais je me suis dit que vous étiez beaucoup à l'attendre. Ensuite, alors quelque chose que j'attends qui arrivera en mai 2018 chez Milan, c'est le tome 2 de Grisha de Liv Bardugo, parce que pour le coup j'ai décidé de lire la saga Grisha avant la saga Six of Crows parce que Grisha est sorti avant, tout simplement en anglais, et voilà, je me dis que je vais être dans la continuité de l'auteur et que voilà, Six of Crows sera sûrement plus abouti, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je lise le tome 1 qui est aussi dans ma pile à lire. Et le tome 2 arrive en mai, donc ça va, je vais pouvoir attendre un petit peu. Ensuite, une sortie que j'attends vraiment avec impatience, ça arrive fin juin 2018. On va avoir droit à Diabolique, le tome 2 de S.J. Kincaid. Je vous en parlais dans la vidéo des livres qui ont marqué mon année 2017. Il va vraiment falloir que je me procure le tome 2 en 2018, ça c'est clair, je passerai pas à côté. Ensuite, alors cette fois-ci on remonte fin février, ça sera chez Bayard. Il va y avoir Arena 13, le tome 3 de Joseph Delaney. J'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je l'ai acheté neuf à sa sortie, je l'ai toujours pas lu, c'est une honte. Mais voilà, il faudra que je le lise parce que le tome 3 arrive. Fin février toujours, il y aura La Lectrice, le tome 2 de Tracy Chee qui sortira dans la collection R chez Robert Laffont. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je sais qu'il a plu à beaucoup d'entre vous, d'autres étaient un petit peu plus mitigés, mais en tout cas le tome 2 arrive lui aussi. Et puis alors j'ai noté un roman qui sort dans sa version illustrée, c'est le tome 2 des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain qui sort en version illustrée. Moi j'ai le tome 1, j'ai toute la saga je crois en poche, je les ai pas tous lus, je crois que j'ai lu que le tome 1. Mais voilà, j'adore la version illustrée du tome 1, je l'ai fait dédicacer lors d'un salon du livre
dans une petite ville à Sophie Jomain, mais aussi à l'illustratrice dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment navrée. Et du coup je pense que le tome 2 je me le procurerai, ça c'est quasiment sûr. Pour avril, j'ai noté une parution de Jojo Moyes chez Milady qui sera après tout. Je ne sais pas encore si ça m'intéresse vraiment, mais je sais que ça en intéressera beaucoup d'entre vous. Et enfin, je vais terminer avec une parution des éditions Charleston. Il y a le prochain Lucinda Riley de la saga Les 7 Sœurs, donc le tome 4, qui va sortir en mars il me semble. Et pour le coup, bon, je vais le lire très bientôt pour ma part, mais je pense qu'il faudra pas le louper si vous avez aimé les 3 premiers. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres suites de sagas que vous attendez vraiment pour 2018 parce que ça m'intéresse, peut-être que je suis passée à côté de certaines choses qui peuvent m'intéresser. Un petit pouce bleu de l'amour, un petit abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.